on va ouvrir la séance ordinaire du 18 août 2026. Donc, je vais demander aux membres présents de se présenter, s'il vous plaît. Audrey Maurice, district numéro 1. Racine Gérard, district numéro 2. Mylène Perrin, conseillère au poste 3. Je vais demander à Madame la directrice générale de se présenter. Stéphanie Richer, directrice générale, greffière trésorière. Puis Monsieur Daniel Prince, qui est l'ancien directeur général greffier trésorier par intérim, qui va supporter et travailler côte à côte avec Madame Richer. Moi-même, Marie-Augustin mairesse, vous voyez que ce soir, on a une équipe réduite, c'est le temps des vacances, fait qu'il n'y a rien de bizarre. C'est vraiment juste que ça a donné que les vacances des gens sont là, mais on a quorum, donc on va pouvoir procéder à la séance. Donc, je vais procéder à l'ouverture de la séance, il est 19h01. L'adoption de l'ordre du jour, il y a des modifications. Je vais laisser Mme Richer vous en parler. Donc, pour les modifications, on se rend à la section 5. Donc, 5.9, nomination de M. Michael Lavoie au poste de coordonnateur service des travaux publics va être reporté. On fait un ajout à 5.13 pour la création d'un poste cadre d'adjointe à la direction générale. On ajoute aussi le 5.14, un affichage de poste pour le remplacement de la technicienne comptable. Il y en a plusieurs, là, fait qu'il faut suivre. 6.2, donc l'autorisation de paiement pour les honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour le chantier, le complexe municipal est reporté. L'autorisation de signer les ordres de changement et débourser les sommes associées pour le chantier est également reportée. On a 6.5, autorisation de paiement honoraires professionnels, réflexion du Saint-André et la rue du Moulin sont reportés. Par la suite, 6.11, rapport financier intérimaire est reporté. 6.12, l'approbation du décompte progressif, encore là pour Laurent Saint-André du Moulin, ça c'est un ajout. Est-ce que terminé? Travaux publics à 8.1, donc modification du sujet. Donc, le sujet se veut davantage un estimé des coûts des travaux de réfection de la route Édouard 7. Et on fait un ajout 8.3, adjudication, contrat de lignage, marquage pour la chaussée avec ligne rive sud. 8.4, un ajout, adjudication d'un contrat pour l'abattage d'arbres morts. Et 8.5, l'adjudication, contrat de scellement des fissures de la chaussée. Merci, Mme Richer. Je rappelle un commentaire. Oui, c'est vrai. Pour les gens de l'auditoire, les points qui sont reportés à 5, à 6 concernant les finances, il y a plusieurs sujets d'honoraires professionnels qui sont reportés. C'est pas cause qu'il y a un problème, c'est cause qu'on n'a pas reçu à cause des vacances de la construction, c'est qu'on n'a pas reçu les décomptes d'honoraires. C'est pour ça que c'est reporté. Merci, M. Prince. Vous m'avez volé mes questions. Merci. Mais c'est bien grave. Je l'ai rassuré que c'est pas parce qu'on ne voulait pas payer qu'il y a un problème. Donc, je vais procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'aurais un proposeur, s'il vous plaît? Mylène Perrin. Merci, Mme Perrin. Quelqu'un demande le vote sur la nouvelle ordre du jour? Donc, c'est adopté. Donc, on va passer au PV. Les correspondances, le 3.1. C'est la ville de Saint-Jean-sur-le-Chalut qui font le sondage pour le transport adapté. Nous, à Saint-Jean-Prémunard, on a des gens qui doivent utiliser le transport adapté pour des soins médicaux, aller voir des spécialistes, aller à l'hôpital. Donc là, le contrat vient à échéance. Donc, on avait à analyser 3 options. Puis, la ville de Saint-Jean-sur-le-Chalut qui s'occupe de ça va nous revenir avec le nouveau montant forfaitaire pour le transport adapté de suite au sondage de ce que les municipalités souhaitent. Donc, c'est seulement pour vous tenir au courant. Point 4, c'est greffe et affaires juridiques. Donc, le 4.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2026. Donc, c'est le mois dernier. Tout le monde l'a lu. C'était conforme. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur? Je propose. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.2, la section 4 va référer toujours au mois dernier où on a passé les avis de motion et des projets de règlement. Donc, c'est la même chose. L'urbanisme, Mme Griviche était présente pour tout expliquer.
Donc là, c'est seulement la suite de ce qu'on a fait au mois de juillet. Donc, le 4.2, c'est l'adoption du règlement 12-13 modifiant le règlement de zonage pour les unités modulaires à des fins d'exercice d'un usage agricole. Donc, comme je vous ai dit, la motion a été passée en juin. La consultation a eu lieu le 14 juillet. Les personnes habiles à voter pour un référendum ont été consultées. Il n'y avait personne. Donc, je propose l'adoption du règlement. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose Mylène Perrin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Vous intervenez, M. Prince, si j'oublie un détail. Oh, Mme Boucher. Parce qu'au point 3.1, oui, donc on a décidé qu'on prenait l'option 2. Oh, j'ai pas détaillé les options. Non, c'est ça, Ok. il faut voter sur l'option 2 parce qu'il faut aviser. Oh, j'ai pas nommé les options, parce que moi, dans ma tête, c'est clair. Je vais faire un retour en arrière, veuillez m'en excuser. Donc, je vais retourner dans la correspondance au 3.1 sur mon sondage pour le transport adapté. Dans le fond, moi, c'est parce que c'est clair dans ma tête, là, je m'en excuse. Il y a 3 options. Donc, il y avait l'option statu quo, il y avait l'option on n'entend plus du tout, ou on a l'option, je vais vous les donner dans l'ordre. Il y avait le statu quo, il y avait l'option de semaine, et il y avait l'option de semaine et fin de semaine. On s'est penché sur les dossiers. Nous, on a voté l'option 2, qui est conserver le transport adapté, mais seulement en semaine. De toute façon, les spécialistes, les majorités des docteurs, puis des hôpitaux, puis des cliniques, c'est ouvert en semaine. Donc, je vais repasser le point 3.1 pour l'option 2. Est-ce que j'aurais un proposeur, s'il vous plaît? Je propose Mylène Perrin. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Là, je vais faire du coq à l'âne, veuillez m'en excuser. Je retourne dans le point 4. Merci, Mme Rocher. Au 4.3, qui est l'adoption du projet de règlement 369-2026-5, modifiant le règlement 369-2018 sur le plan d'urbanisme. Donc, la motion a été passée le mois dernier. C'est un règlement qu'on doit faire en concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Est-ce que j'aurais un proposeur? Je propose Francine Général. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.4, c'est l'adoption du projet de règlement de 1214-2026 modifiant le règlement de zonage. Donc, c'est la même chose. La motion a été donnée le 14 juillet et c'est toujours une concordance au schéma d'aménagement de la MRC. J'aurais un proposeur ici. Je propose. Merci, Madame Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.5, c'est l'adoption du règlement 2203-2026 modifiant le règlement de lotissement. Donc, c'est toujours la même chose. C'est en concordance avec le schéma de la MRC et la motion a été donnée le 14 juillet dernier. Donc, maintenant, on adopte le règlement. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Francine Général. Merci, Mme Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.6, c'est l'adoption du règlement 4207-2026, modifiant le règlement 4200-2018 sur les permis et certificats. Donc, je vais me répéter encore, c'est la même chose. C'est une concordance au schéma d'aménagement de la MRC. Ça, c'est pour l'émission des permis et certificats. L'information a été donnée le mois dernier. J'aurais besoin d'un proposeur. Un proposeur, Madame Maurice, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Je vous entends avec mes cheveux. Le 4.7, c'est l'adoption du règlement 238-2026, excusez-moi, sur la circulation. Donc, la motion et le projet de règlement ont été passés le 14 juillet dernier. C'est concernant des arrêts et des ralentisseurs qui seraient installés dans certains points stratégiques de la municipalité pour favoriser la sécurité des usagers de la route. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour adopter le règlement. Je propose Mylène Perrin. Merci, Mme Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.8, c'est toute question relative au moratoire fourniture de l'eau. Donc, c'est le conseil est très heureux de vous annoncer son intention de lever partiellement le moratoire de construction sur l'eau.
Donc, les projets intégrés, des gros projets domiciliaires, ça, c'est toujours exclu. Mais nous, on veut favoriser la construction de résidences unifamiliales et de duplex à une hauteur d'environ 40 unités. Donc, nous levons le moratoire. Merci. Et, Ouais. merci Je pour pense- vos applaudissements, c'est rassemblé. Oui, je pense que c'était bienvenu. Mais cependant, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir le monitorer au niveau de ça. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que demain matin, on ne pourra pas arriver avec 40 demandes, soit de relotissement ou etc., puis donner 40 permis comme ça. On va l'échelonner dans le temps pour monitorer au niveau de l'eau, au niveau de notre consommation, voir comment nos usines vont se comporter. Alors, on prévoit ça, de faire sur un horizon d'à peu près 2 ans pour suivre le monitoring de ça. Et les 40 unités qui sont là correspondent, c'est beaucoup plus les projets actuellement qui sont en cours et qui sont en attente là, que les gens attendent depuis un bout de temps. Là. On n'en a pas 40 en attente. C'est une bonne nouvelle. Oui. Donc, l'attente est terminée. Fait qu'on on vous souhaite des belles mains. On va passer à l'administration générale. Oh, excusez-moi, c'est Jeff Rapaz. Donc, je ne demanderai pas le vote. Je crois que c'est adopté unanimement. Mais je vais le demander pour la bonne forme. Est-ce que quelqu'un demande? C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, merci, M. Prince, de votre intervention. C'était pertinent. Puis il n'y a pas d'inquiétude non plus pour réenchérir sur ce que M. Prince vous a expliqué. Quand la première partie du moratoire a été levée, il y avait une possibilité quand même de 2 à 3 dizaines de maisons qui puissent se construire. Puis sur ça, il y en a eu peut-être 3 qui étaient dans le noyau villageois. Donc, on est très confiant que les 40 ne demanderont pas tous leurs permis en même temps puis que le réseau va supporter. Puis si vous avez remarqué la différence ici, on a changé les fils. Je fais un aparté là, de la station. Il y a plus de pression, donc les fils propres emmènent une belle pression. Donc, nous, on va continuer à entretenir nos infrastructures. C'est le souhait du Conseil pour améliorer les services en eau potable. Donc, j'ai fini mon aparté. Le point 5, c'est de l'administration générale. Le 5.1, c'est autorisation de signature contrat de la Croix-Rouge. Aide aux sinistrés. Dans le fond, on en a eu besoin, on l'a vu là, avec l'événement qui est survenu samedi dernier. Donc, pour 1900 personnes, c'est 21 sous par personne que la Croix-Rouge demande. Donc, ça nous coûte 399 $ pour avoir leur assistance et que les sinistrés puissent avoir leur aide. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser la signature du contrat de la Croix-Rouge. Je propose. Merci, Mme Montis. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le 5.2, c'est un point qui est non utilisé. Le 5.3, c'est la fin de mandat de M. Daniel Prince, directeur général, greffier et trésorier par intérim. Donc, comme je l'ai mentionné d'emblée, c'est la fin du mandat de M. Prince en intérim, mais il va continuer à nous accompagner ou accompagner Mme Richer pour un petit bout pour être sûr que nos fondations sont bonnes et que la municipalité puisse continuer d'aller de l'avant sur la bonne voie. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la fin de mandat de M. Prince. Je propose le vote. Merci, Mme Gingras. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.4, c'est l'autorisation de signature contrat de prestation de service conseil Daniel Prince Inc. Donc, c'est le mandat d'accompagnement et de support à Mme Stéphanie Richer ici, qui est la directrice, la nouvelle directrice générale. Donc, je vous l'expliquer un peu d'emblée, ça va être un mandat d'accompagnement au niveau de M. Prince, puis c'est imputé au poste budgétaire approprié. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.5, c'est seulement un dépôt de notes de rencontre et recommandations du Comité des ressources humaines qui est tenu le 30 juillet 2026. Pas que légalement, on se doit déposer les notes, donc on dépose seulement, on vous dit qu'on a déposé les notes du comité au conseil municipal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt.
Je propose Mylène Ferré. Merci, Madame Depnay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Ah ouais, c'est pas le vote. Le 5.6. Le 5.6, c'est encore un dépôt de notes de rencontre, cette fois-ci du comité ad hoc. Le comité ad hoc, c'est un comité qui a été formé pour le complexe municipal. Donc, on fait simplement aussi déposer les notes au conseil municipal. Fait que le comité dépose ses notes au conseil municipal de la rencontre qui a eu lieu le 15 juillet 2026. Donc, c'est seulement un dépôt. Le 5.7, c'est la désignation de Mme Stéphanie Richer, directrice. Je propose pour vous. Ben, c'est un dépôt. Donc, c'est pas, ça va, on propose en Ah, Il n'y a pas de vote, mais il y a un dépôt. Il y a un proposant. Ah, j'ai pas fait. Ben oui. Merci, Madame Maurice. Merci à tous. Je pense que je suis contente de l'avoir adoré élevé. Bon. Le 5.7, c'est la désignation de Mme Stéphanie Richer, directrice générale, greffière trésorière, à la fonction de coordonnatrice des mesures d'urgence municipales. Donc, ça dit tout. J'ai un proposeur. Je propose. Merci, Mme Gindra. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.8, c'est l'inscription au cours de formation de Mme Stéphanie Richer, directrice générale, greffière trésorière. Donc, Mme Richer va faire des formations au niveau de l'ADMQ, de ABCDG, au niveau de la sécurité civile, au niveau de la gestion de la trésorerie et au niveau de l'audit financier. La sécurité civile, c'est un montant de 155 $. La gestion de la trésorerie, c'est un montant de 355 $. Puis l'audit de fin d'année, c'est un montant de 175 $. Les 3 dernières, c'est des formations en ligne. L'ADMQ, ABC, ça va être en présentiel sur 2 jours, puis une formation en ligne d'une journée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Parce que le 3-4, c'est compliqué. Ah, le 3-4, Mme Richer était supposée de le faire en présentiel le 3-4 septembre et pour le ADMQ et le 11 septembre en ligne. Par contre, le cours est complet, le 3 et le 4, donc ça va juste être reporté. Pour les autres, voulez-vous que je donne la sécurité civile 29-30 septembre, gestion de la trésorerie le 7-8 octobre, puis l'audit de fin d'année, ça va être le 19 novembre, tous en 2026. Pas des journées pleines à noter, là. C'est juste des 2 heures. C'est juste des 2 heures. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, oui. Madame Gingras, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté. Le 5.9, il est reporté. Le 5.10, c'est la fin d'emploi en période de probation pour un pompier numéro 03-0070. Donc, sur recommandation de la direction générale, nous devons mettre fin à l'emploi du pompier pendant sa période de probation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Merci, Madame Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Je parle beaucoup ce soir, il manque la moitié du conseil. Ouais. Offre de services Beaulieu et associés CPA, vérification du rapport financier 2026 et audit des programmes de subvention Prasim plus le financement du complexe municipal. Donc, dans le fond, Beaulieu et associés, c'est notre firme qui va faire la vérification de notre Prasim, qui est la subvention, puis du financement du complexe municipal au montant de 19 920 $ taxes exclues et pour la vérification du rapport financier 2026 au montant de 5 000 taxes exclues. Ces sommes sont déjà budgétées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je voudrais. Merci, Mme Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 5.12, c'est la même. Apporter juste une précision. Madame la mairesse est encore dans l'euphorie du moratoire. Le 19 920 est pour l'audit du rapport financier et le 5 000 est pour le patient. Je pense que dans sa présentation, je pense qu'Madame les a inversés. Mais je tenais à préciser que. Mais je pense qu'ils sont aussi dans le lieu. Ah, ça se peut. Excusez-moi, ils sont inversés. Vérification du rapport financier. Alors, c'est juste pour Puis dire après ça, que. c'est 5 000 pour l'audit. C'est ça? C'est pas ça que j'ai dit.
Ah, c'est bon. OK. Tout est, Merci de la prise. tout est précis. Oui, madame, ça a été, madame. Est-ce que quelqu'un demandé le? Le 5.12, c'est la nomination d'un pompier recru, Monsieur Adam Kiroy. Donc, c'est toujours considérant que le service de sécurité incendie est toujours en appel de candidature pour assurer une meilleure couverture des heures de garde. Donc, suivant les recommandations de notre directeur du service de sécurité incendie, il recommande, suivant l'entrevue de M. Kirouac, son embauche. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la nomination du pompier. Je propose Mylène Perrin. Merci, Madame Garnier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.13, c'est la création d'un poste cadre adjoint à la direction générale. Madame Richer est spécialiste dans les relations de travail, les ressources. Ben, je pense que je vais vous laisser m'expliquer, Madame Richer. Ouais, je vais vous laisser l'expliquer. La rajoute en même temps dans le procès verbal. Donc, à mon arrivée, la première des choses que j'ai faites, c'est j'ai fait une espèce de diagnostic organisationnel pour voir où les choses en étaient. Après discussion avec M. Pince, après discussion avec le conseil municipal, on avait des besoins au niveau de la greffe, au niveau des suivis réglementaires pour s'assurer qu'on rentre toujours dans les obligations gouvernementales, à savoir les différents rapports, les suivis, la vigie au niveau des changements de règles. On a des besoins également au niveau de la gestion des employés, la gestion, les suivis d'embauche, les suivis de tout ce qui est demandé. On a aussi un des éléments les plus importants sur lesquels la municipalité veut mettre l'emphase, c'est la communication à ses citoyens. Donc, cette personne-là serait responsable de gérer toute communication avec un calendrier de communication et d'avoir une meilleure présence. Donc, en même temps, ça va être une personne qui va agir dans un rôle de cadre, donc va pouvoir intervenir en l'absence de la direction générale, quand je suis en vacances ou pour X raison parce qu'on doit aller dans des congrès, des présentations ou même juste parce que je suis malade et absente. On avait auparavant un directeur général adjoint avec des responsabilités peut-être plus différentes. Ce qui a été déterminé comme besoin, c'était davantage une personne qui assisterait, donc en même temps, on va pouvoir éventuellement développer et qui pourrait prendre la relève éventuelle d'un poste de DG. Donc, il n'y a pas une personne qui est éternelle. Ça fait en sorte qu'on est capable à l'interne de créer notre propre relève. Ça diminue les coûts de recrutement, puis ça augmente la loyauté et ça augmente également le sentiment d'appartenance. Merci, Madame Richer. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.14, c'est l'affichage du poste de technicienne comptable. Donc, Madame Maud, qui travaillait pour nous, a déménagé. Donc, il faut aller en recrutement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'affichage du poste de technicien comptable ou technicien comptable. Je propose Mylène Perrin. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le point 6, c'est les comptes à payer pour le mois de juillet 2026. Donc, les conseillers ont reçu les comptes à payer, puis on les a analysés, on a posé les questions qu'on avait aussi. Tout est conforme. Donc, le total est de 731 427,37 répartis comme suit. Il y a 122 434,11 pour les dépenses de fonctionnement, 131 555,60 qui est la masse salariale de tout département confondu et 477 437,66 des dépenses d'investissement du complexe municipal, la réfection du rang Saint-André et de la rue du Moulin.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.2 est reporté. Le 6.3 est reporté. 6.4, demande de paiement 15, construction Richelieu pour le complexe municipal. Donc, considérant le décompte progressif, nous sommes rendus au numéro 15, et donc du 1er au 31 juillet 2026 qu'on a reçu. Par conséquent, je propose de payer la facture au niveau de ce honoraire. Merci, Madame Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.5 est reporté. Le 6.6, c'est le dépôt rapport de la mairesse sur la situation financière 2025 et du rapport du vérificateur externe. Donc, 2026 va bien. On s'enligne pour avoir un surplus à la fin de l'année. Je vais vous donner les chiffres. Vous allez avoir tout le détail par la poste. C'est la loi. On va vous l'envoyer à chacune de vos adresses. Donc, les revenus de fonctionnement de la municipalité, c'est 4 713 933. Et les dépenses de fonctionnement, c'est 4 588 907. Ensuite de ça, on a toujours des surplus accumulés réservés, soit pour l'équilibre budgétaire, le secteur Landry, le périmètre urbain. On a des immobilisations futures, on a le camion incendie, puis on a la fête du 200e anniversaire de Saint-Jacques-le-Mineur. Il y a toujours aussi des fonds réservés, des réserves financières pour les élections et le fonds de roulement. On a des dettes à long terme à l'ensemble, donc égouts, eau, voirie. On a des dettes à long terme au secteur, qui est eau, égouts, voirie, luminaire. Puis on a des dettes aussi à long terme au gouvernement, qui est l'eau et l'égout. Tout ça mis ensemble fait qu'on s'attend à un surplus à la fin de l'année 2026. Donc, pour le moment, tout est favorable. Vous pourrez lire tout le détail sur le rapport qui va vous être mis à la porte. Puis, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me téléphoner ou passer à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de répondre. Puis, c'est les états financiers 2025, c'est pas 2026. Je pense que j'ai dit 2026. C'est les états financiers 2025 parce qu'on est en 2026. Donc, ça, c'était seulement un dépôt. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mylène. Merci, Madame Terrien. Le 6.7, c'est une affectation provenant du fonds de roulement une affectation provenant du fonds de roulement, achat, fin de bail, location du véhicule d'inspection. Suite à la résolution 2026-06-167 qui disait qu'on voulait racheter le véhicule d'inspection suite à la fin du bail, le montant était de 6 915,24 $, taxes exclues, qui était la valeur de l'achat. Ce montant-là avait été prévu dans le budget 2026 dans le fonds de roulement. Je propose que cet emprunt au fonds de roulement soit remboursé avec les revenus de taxation annuelle en 3 versements en 2027. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.8, c'est une autorisation de paiement facture forage technico. Je propose que le conseil municipal autorise le paiement à forage technico au montant de 24 085,70 $, taxes exclues, pour des travaux de forage et puis d'observation du numéro 1 qui a été fait en novembre 2025 et début d'avril 2027. Que ces sommes soient requises, soient puisées à même le programme de subvention TEC 2024-2028. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. C'était 2026. Et enfin, pas de souci. C'est pas grave, Madame Gingras. OK, c'est pas arrivé. 6.9, c'est l'autorisation de paiement, toujours une facture de Technorem Inc. Je propose que le conseil municipal autorise le paiement à Technorem Inc. au montant de 21 704,74 $ pour la surveillance des travaux de forage et des puits d'observation, du puits numéro 1. De novembre 2025 et début avril 2026,
et suivi de la demande du ministère de l'Environnement. L'augmentation de la capacité de l'usine de traitement des eaux d'acadie offre 4. Les sommes requises à cette fin soient publiées avec le programme de subvention PLC 2024-2028. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.10, c'est les services professionnels en urbanisme, W Urbanisme. Donc, c'est l'achat d'une banque d'heures. C'est la dame qui était là le mois passé pour tous les règlements que je vous ai expliqués au début. Oui, considérant le besoin au niveau de l'urbanisme puis de faire un service à nos citoyens, évidemment. Donc, la compagnie W Urbanisme, on achète une ventilateur de 60 heures, donc au coût de 6 300 taxes exclues à ce niveau-là pour les services professionnels en urbanisme. Donc, je propose. Merci, Madame Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.11 est reporté. Le 6.12, c'est l'approbation des comptes progressifs numéro 1 de la compagnie CBC 2000 Inc. pour la réflexion durant Saint-André et Moulin. Je propose au Conseil municipal d'approuver et d'autoriser le paiement des comptes progressifs numéro 1 de la compagnie CBC 2000 Inc. au montant de 114 332,27 $. C'était pour le budget, c'était prévu au budget de la réflexion durant cette année de la route du Moulin. Oui, c'est ça. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Sécurité publique, c'est le rapport de gestion de juillet 2026 de notre service de sécurité incendie. Donc, au mois de juillet, il y a eu 24 appels. Ils ont fait des travaux d'entretien sur les véhicules. La prévention catégorie 1, qui est le résidentiel, maison familiale, tout ce qui est résidentiel, est fait à 75 %. Puis aussi, ils sont à travailler l'élaboration d'un guide des événements plein air, comment réagir quand il peut arriver un événement en plein air malheureux. Là. Vous allez tout avoir ça à l'intérieur du petit guide qui élaborent en ce moment. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt du rapport de gestion incendie. Je le propose. Merci, Madame Maurice. Travaux publics, le 8.1, c'est une estimation du coût des travaux, réflexion de la route Édouard VII dans le cadre du programme de subvention PAVEL 27-28 du ministère des Transports. Dans le fond, on accepte l'offre de service de la firme Génipur au montant de 2 500 $, taxes exclues, pour le prix soumis pour travailler sur le prix total à partir de la rue principale jusqu'au point du Douglas. Donc, tout Édouard VII dans cette direction-là. On veut qu'il nous donne un prix par tronçon pour qu'ensuite le conseil puisse se pencher là-dessus puis voir, quel tronçon on fait, c'est quoi nos finances, comment on va monter notre budget pour avoir un beau boulevard Édouard VII là, jusqu'au point de l'Oasis l'année prochaine et si on y va par tronçon les années subséquentes. Donc, il faut prévoir ça au budget qu'on va débuter à bâtir pour fin 27. Donc, la soumission est de 2 500. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Madame Gingras, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 8.2, c'est un avis de changement. C'est le AC-04, une modification de la membrane géotextile. Dans le fond, quand l'entreprise a fait les travaux sur le rang Saint-André, quand ils ont fait la mise en place des fondations de la chaussée, ils ont eu connaissance que la membrane géotextile pour une plateforme de sport n'était pas convenable pour la pérennité de la chaussée. Donc, le géotextile va être remplacé par un géotextile, mais de plus haute qualité, donc il va être plus épais. Donc, c'est cet avis de changement-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce qu'on a vu un prix? Oui, je vais compléter qu'on approuve l'avis de changement pour la somme qui ne va pas excéder 25 000 taxes exclues. J'ai de la misère avec ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Pour la membrane géotextile. Ah, c'est ça, peut-être. Donc, vous proposez, Mme Chagnon? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté.
Le 8.3, adjudication, contrat de lignage et de marquage sur la chaussée. C'est comme à chaque année, on va refaire le marquage et le lignage avant la période hivernale. Donc, le contrat de lignage et marquage pour la chaussée, nous allons l'octroyer à la compagnie Ligne Rive-Sud Inc., qui était le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 15 607,20. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Bernier. Merci, Mme Bernier. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 8.4, adjudication, c'est le contrat d'abattage d'arbres morts à Émondage SR Inc. Donc, nous allons octroyer un contrat d'abattage d'arbres pour la compagnie Émondage SR Inc. au montant de 8 300, taxes exclues. Ces sommes-là vont être débutées au poste budgétaire approprié. C'est dans le tunnel d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres morts qui risquent de tomber dans la chaussée, donc on va juste enlever les brinchouilles et les arbres morts. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Bernier. Merci, Mme Bernier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 8.5, c'est l'adjudication contrat de scellement de fissures par l'équipe Marcil. Donc, on souhaite donner le contrat de scellement de fissures à la compagnie l'équipe Marcil Inc. au montant de 15 000 taxes exclues. C'est budgété, ça va être imputé au poste budgétaire. C'est ce qu'on fait à chaque année aussi avant la période hivernale. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, Francine, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 9, aménagement et urbanisme. Donc, le 9.1, c'est une demande de dérogation mineure 2026-70-011 sur un lot 6 362 367 monté sur le lot aussi sur la montée Saint-Jean. Oui, suite à la rencontre du CCU, on a eu le mois dernier, la demande, on n'a pas accepté la dérogation mineure parce que la demande, elle demandait plus grande que qu'est-ce qu'on voulait, qui est autorisé pour une maison intergénérationnelle. Elle demandait 200 quelques, puis c'est une étude, c'est 4 La personne, notre règlement stipule que pour un logement de génération, c'est 120 mètres carrés. Eux, il y avait 149 mètres carrés. Ça a été refusé la dérogation mineure. Oui, parce qu'elle n'est pas à caractère mineur non plus. Puis la dérogation mineure, c'est pas quelque chose qu'il faut qui incite au non-respect des règlements d'urbanisme ou de la communauté. Donc, la recommandation est de refuser la demande de dérogation mineure. Ouais. Donc, vous proposez, Mme Jeanne. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 9.2, c'est une demande de PIA au 100 rue Renault. Oui, l'occupant demandait de construire un garage adjacent à côté sur le terrain. Le CCE a proposé qu'on mette des matériaux qui s'harmoniseraient avec le bâtiment. Peut-être ce que la plaque avait été proposée, mais c'est accepté la construction du plan. C'est accordé conditionnellement. Conditionnellement aux couleurs qui s'harmonisent avec la maison. C'est ça, exactement. À ce que les matériaux, la couleur soient telles que les recommandations du comité. Donc, d'accorder la demande de PIA. Oui, on l'a accordé. On accorde la demande de PIA conditionnellement. C'est ça. Par Mme Gingras, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 9.3. C'est le dépôt du procès verbal. Oui. Je demande ça, c'est le dépôt du procès verbal de la séance du CCU qui a eu lieu le 4 août, quand nous avons passé aussi, que nous avons passé là. C'est les deux points qu'on vient de vous parler. Donc, le procès verbal fait par Mme Willich a été déposé à l'ensemble du conseil. J'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt. Mme Gingras. Merci. Point 10, hygiène du milieu. Il n'y a aucun point à l'ordre du jour. Point 11, loisirs et vie communautaire. Le 11.1, c'est le dépôt du rapport de gestion des mois de juin et du mois de juillet de Gilbert, notre coordonnateur aux loisirs.
Donc, dans le fond, je vais vous faire un résumé rapide. Au mois de juin, les mardis sur la note, toujours très appréciés. Plusieurs gens présents. Il organise aussi la Saint-Jean-Baptiste. Puis, la balle. Puis, il a commencé à travailler sur la programmation d'automne pour les activités que vous pouvez vous inscrire. Puis, c'est pour juin, c'est ça. Juillet, il y a toujours eu encore le mardi sur la note. En parlant du mardi sur la note, je vais profiter de l'Assemblée pour spécifier un point que le conseil municipal est très favorable au mardi sur la note, puis qu'on n'était pas présent dû à un conflit d'horaire qui faisait en sorte que nos caucus se déroulaient en même temps que le mardi sur la note, puis on les a fait au chalet des loisirs. Donc, c'est pas qu'on voulait pas être avec vous, puis festoyer parce qu'on vous entendait, vous aviez du plaisir, on entendait la musique, puis malheureusement, bon, on a du travail à faire, puis on a dû le faire. Ça ne se reproduira pas, ou peu, ou presque pas pour les années à venir si les mardis sur la note là, continuent d'exister, parce que je crois que les gens apprécient beaucoup. Donc, c'était mon aparté sur les mardis sur la note. Sinon, ben, le soccer Laval, il fait la fête, la finalisation pour la fête country. Donc, merci Gilbert. Fait que je fais seulement le dépôt. J'aurais besoin d'un proposeur pour les dépôts de Gilbert. Je le propose. Merci, Madame Maurice. Point 12, bibliothèque, il n'y avait pas aucun point à l'ordre du jour. Le point 13, c'est des commentaires des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose? Non, pas tout de suite. Vous pourrez le rajouter si je n'ai pas tout. Parce que j'ai pas le temps. Point 14, information aux citoyens. Donc, le complexe municipal. La livraison provisoire, toujours la même date, mi-septembre 2026 pour le service aux citoyens, donc l'hôtel de ville et les loisirs. Nous, on va déménager à la mi-septembre dans ces eaux-là. Pour ce qui est de la bibliothèque, ça va se faire dans un deuxième temps. Donc, ne soyez pas surpris si ce n'est pas déjà tout aménagé au niveau de la bibliothèque. On va y aller par étapes pour bien faire les choses. Ensuite de ça, le 14.2, les portes ouvertes qui a eu lieu samedi dernier, le 15 août, au niveau de la caserne. Très belle organisation de notre service de sécurité incendie. Nous avons même remis un prix à M. Robert Primo qui va faire. Ça va faire là, dans quelques semaines, 40 ans, qui s'est dévoué au service de sécurité incendie là, de Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, ça a été une très belle activité. Plusieurs participants. Il y avait l'armée, il y avait les cadets aussi. Je profite de ce moment-là aussi pour remercier nos pompiers pour l'intervention qu'il y a eu sur le chemin du ruisseau à la fin de l'événement. À Saint-Jean, on ne fait pas les choses à moitié. Là, tant qu'à montrer aux enfants comment ça fonctionne, les camions et tout ça, ben, ils l'ont eu dans la vraie vie. Donc, je tenais à les remercier pour leur travail. Il n'y a pas eu de blessés. Ils ont même réussi à sauver les chats. Le bâtiment est toujours debout. Il y a une partie qui a brûlé, bien évidemment. Puis, j'en profite aussi pour remercier en mon nom, au nom de tout le conseil, notre service de sécurité incendie, nous, notre caserne, mais aussi la caserne de Napierville, de Saint-Philippe, de Saint-Bernard-de-la-Colle, de Saint-Jean, de Saint-Paul-les-Launois et de Sherrington, qui sont tous venus en aide avec leur système pour qu'on puisse venir à bout de ce malheureux sinistre. Donc, merci à nos équipes de pompiers, puis aux pompiers de nos villes avoisinantes pour leur entraide. 14.3, c'est la soirée country qui va avoir lieu le 28 août, donc pas vendredi qui vient, l'autre. Plein d'activités à l'ordre du jour. Du maïs à l'arrivée, ça va être gratuit. Il va y avoir de la danse en ligne, il va y avoir un DJ. Si la température le permet, on va faire les feux d'artifice qu'on n'a pas pu faire à la Saint-Jean-Baptiste parce qu'il pleuvait. Donc, ça commence à 18 h. Certains de vos conseillers vont être super contents et honorés de pouvoir vous servir au bar. Il va y avoir un service de bar. Il va y avoir aussi une cantine. Au profit de l'école. Donc, toute l'équipe école va être là aussi pour vous vendre là, des trucs à grignoter. Puis, il va y avoir aussi un taureau mécanique.
14.4, c'est la semaine de la municipalité du 13 au 19 septembre. Donc, j'en profite pour dire à quel point le conseil est fier et tient à remercier ses employés municipaux, tous inclus, Paul Blanc, Paul Bleu, Point-Pied. On vous remercie. Vous donnez un excellent service à la population. Au niveau administratif, c'est continuel, c'est quotidien. Au niveau incendie aussi, c'est juste que ça paraît moins, mais quand vous faites des sorties comme vous avez fait le 15 août, on le voit comment vous êtes dédié aussi à la communauté. Donc, point 15, période de questions. Oui, Bonjour, John-Baptiste Charles-Menot. Oui. Je ne comprenais pas exactement ce que vous avez mentionné à propos d'un. J'ai besoin d'affaire exactement qu'est-ce que c'est. Une des choses que j'ai bien mentionné à la madame dans la compagnie qu'elle ne comprenait pas la construction, que elle dit, je vais essayer de faire le toit bleu, mais honnêtement, ça peut être blanc ou moins dépendant de la meilleure toit métal que je peux trouver. OK. Parce que le bleu, C'est impossible de trouver la même couleur parce que c'est bleu. on n'est pas capable. Mais ça, Maintenant, qu'est-ce que vous avez mentionné? J'ai besoin de faire le bleu. c'est de couleur bleue ou gris pâle. Par Gris contre, pâle, j'ai jamais écrit gris pâle. ben, ça fait- J'ai écrit blanc ou noir. Ah, ben, nous, noir, Parce que- le comité consultatif, Ça- c'est une question à la fois. Le comité consultatif ne recommande pas que ce soit noir, Comme les autres. comme les autres. Votre maison, ça ne s'harmonise pas, votre maison est bleue. Fait qu'il n'y aura pas de toit noir, le comité consultatif va statuer sur ça. Fait qu'il peut être bleu ou il peut être gris pâle pour s'harmoniser avec votre bâtiment principal. C'est juste ça. Pourquoi on n'est pas invité à cette réunion-là si c'est nous qui. Parce que c'est un petit comité consultatif d'urbanisme. Donc, OK. votre demande a été transmise au service d'urbanisme qui l'a analysé et qui a fait la présentation au comité. Puis le comité fait ses recommandations. Oui, je te présente. Si vous avez des questions là, tout est Mais elle nous a tout présenté, Madame Réviche. Tout votre dossier, il y a tout. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Là. C'était Fait que C'est c'est- vraiment pas ça qui s'est passé. clair sur ça. Puis, Je veux juste pas que vous parliez en même temps parce que nous, on fait bien les choses ici. Madame Réviche a tout pris vos informations. Elle a fait un dossier avec. Elle l'a présenté au comité consultatif. Puis le comité consultatif s'est fié à toutes les informations que vous lui avez données pour monter le dossier. Fait qu'on a vu vos murs de bois, on a vu vos portes de garage, on a vu les couleurs, on a vu l'emplacement. Mais de bois, on se comprend, c'est le fini qui est une imitation bois. Oui. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, c'est toutes les informations que vous avez données à Mme Bériche sont véridiques, elles viennent de vous par courriel. Elle a monté le dossier, puis elle a seulement présenté au CCU. Votre projet, il est accepté. C'est juste une question de couleur. Oui. J'aime de mentionner qu'il parle. Mais mettez-le dans Mais c'est correct, monsieur, vous pouvez aller dans un ton de bleu. On parlait des murs en gris pâle. Non, mais le toit, là, le toit peut être un gris pâle. Mais le monsieur, il n'a pas mentionné qu'il dit le gris pâle. Le gris pâle, c'est une recommandation du CCU. Par contre, vous, si vous souhaitez le mettre bleu comme la maison ou similaire au bleu de la maison, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. C'est juste qu'on ne veut pas que vous mettiez un toit vert ou rose ou noir. Ou blanc. Pour moi, je comprends le respect. Pas de wisdom. Allez-y. ce que je veux, la clé. Oui. La grange qui est sur le terrain. Ouais, Le toit il est noir. en arrière de la piscine? Et le shed, Ouais. le toit il est noir. Oui, mais c'est pas le bâtiment principal, la grange en arrière. La partie en arrière de la maison, c'est pas le bâtiment principal. Dans le règlement, le bâtiment principal, c'est le bâtiment où il y a l'adresse civique, qui est votre maison, qui est gris avec un toit bleu. Fait que là, vous voulez qu'on mette le toit bleu, pas de problème. On va Mais les dans les taux de bleu, mais est-ce que le comité recommande ou Là, madame, elle a trouvé les noms. OK. Les murs actuels sur la maison, c'est du ciment recouvert de pierre. Ouais, c'est du Le garage, en dessous de la maison, ça, c'est des logs, des pièces sur pièces. ouais, pièces sur pièces. Ce qui supporte le mur de ciment. Sauf que sur le garage, on parle d'une construction nouvelle qui ne supporterait pas le poids. Non, mais ça ne change rien, madame.
Dans le fond, là, votre pièce sur pièce, puis votre agrégat, ça tient sur un mur de fondation de 8 pouces. Nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est que votre nouveau garage va être construit en 2 par 6, puis on ne vous exige pas de mettre de l'agrégat, là. Qu'est-ce qu'on dit, c'est que votre revêtement peut être de couleur gris pâle, blanc, beige ou crème pour s'agencer avec votre revêtement actuel de maison. Ça peut être du revêtement vertical ou du revêtement horizontal, il n'y a pas de souci, on ne vous exige pas. Le comité consultatif, c'est pas sa recommandation d'aller là. Je ne peux pas mettre un couleur en scène, Non. comme en arrière de chez nous, sur le mur. Voilà. Sur le mur, donne la partie première. Nous autres, on veut essayer d'agencer, vu que le garage est très reculé. Mais nous, qu'est-ce Nous qu'on a autres, on veut faire, on veut que tout s'agence là, en arrière de la maison. C'est là que c'est le plus important. Là, on rentre beaucoup dans votre dossier personnel, tu sais, je ne veux pas accaparer. Non, mais c'est Ouais, mais vous l'avez déjà annoncé. Oui, puis je ne pense pas que mon père va vous aider. Mais si vous avez des questions, Qu'on rend des affaires comme ça publiques, quand tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous téléphoner nous. C'est à nous autres que ça se oui, mais il y a un PIA, c'est pour ça que c'est public, c'est parce que vous êtes dans le noyau villageois où il y a un PIA qui est appliqué, c'est pour ça que c'est public. Si vous avez quelque chose, que vous avez un mécontentement ou quoi que ce soit, passez à la municipalité, puis vous viendrez voir Mme Richer, puis soit qu'on se mettra en communication avec Mme Vérich, mais pour le moment, votre garage, il est permis, il y a la bonne grandeur, la bonne hauteur, tout est beau, là, vos portes, vos fenêtres, c'est vraiment juste les couleurs. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? Oui, vous êtes monsieur? Oui? Oui, Maxime Brodeur. De un, j'aimerais ça vous remercier parce que quand on est en campagne, quand on est candidat en campagne électorale, on vous avait interpellé là, pour Oui, je me rappelle. la banderie Brenne. Oui. Finalement, notre petite planète de la MRC disant que la banderie Brenne a été supprimée. Là, maintenant, c'est fait un photo, c'est un dossier de drainage. Merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. L'autre dossier auquel j'aimerais saisir le conseil municipal, c'est sur la rue Lontin, vous savez, c'est une rue qui est très familiale. Beaucoup d'enfants en jeune âge, tout ça. C'est un quartier qui est sensiblement sécuritaire, on va se le dire. Mais 2 fois par semaine, par contre, le camion de déchets ou le camion de recyclage ou le camion de compost fait une manœuvre de recul de Edouard 7 jusqu'au bout de la rue Lontin. Tout à reculons? Oui, tout à reculons. Puis honnêtement, les manœuvres de recul, c'est vraiment dangereux. Puis on est plusieurs justement à dénoncer ça. Avez-vous appelé? Est-ce que quelqu'un a appelé Pompeau Richelieu? On a fait 2 appels à la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec ne veut pas s'en mêler. Non, bien, ça serait soit d'appeler directement à Pompeau ou Richelieu. Sinon, On pensait que ça Madame serait Sûreté, monsieur, vont s'en occuper de faire un suivi là, avec ces gens-là parce que c'est trop dangereux. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas personne pour l'aider. Mais non, Il y a des gros angles morts. c'est la rue, elle ne fait pas 100 mètres. Non, C'est ça. Il y a une place pour sauter, il est capable de se dire. Il faut que ça va dans une entreprise privée, puis que ça ne peut pas faire. C'est ça, parce que si je demeure sur mon teint, c'est ce que j'avais remarqué, on se demandait tout ça, mais j'imagine que s'il fait ça, il doit pouvoir s'occuper dans un entrée. Ben, C'est parce que la rue des... Un vieux On va s'informer, puis on va. Est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées? On va Ouais. vous au courant. Viendrez nous les donner à la fin pour que tout le monde du village ait notre numéro. L'autre demande que j'aimerais vous faire, est-ce que ça serait possible d'avoir un corridor piéton pour traverser justement Édouard 7 pour aller vers la Mont-Saint-Marc, vers nos boîtes Ça fait. postales? C'est une question de. C'est que dans le fond, Édouard 7, c'est un chemin du MTMD qui relève de Pic. On n'a pas le droit de rien faire. Vous avez vu, on avait mis un petit enfant sur le coin. Bon, il a fallu qu'on l'enlève parce qu'on était dans leur emprise. Donc, l'enfant a disparu. C'est pas parce qu'on se l'est fait voler ou pas. Et là, nous, quand je dis nous, c'est la direction générale et moi-même, on a une liste de demandes qu'on va faire au MTMD pour améliorer la sécurité, parce que sur leur route, comme je dis, on ne peut pas rien faire. Fait que ça, c'était un de mes points. Il y a ici aussi, juste en avant. Fait que je ne vous dirai pas qu'est-ce que je souhaite demander, mais c'est sûr que ça va dans le sens que ce que vous demandez. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont m'accepter. Ils vont-tu accepter du lignage? Ils vont-tu accepter un projet pilote avec des clignotants? Ils vont-tu accepter comme à Candiac, quand tu mets le pied à terre, l'asphalte à la lune?
ils vont faire une passerelle, tu sais, je ne sais pas, là. Mais c'est sûr que ce point-là va être lors de la rencontre qu'on va avoir avec le MTND, puis d'autres sujets aussi, là, des panneaux de ralentisseurs puis les annonces de cours et tout ça. Mais je suis déjà sur le dossier. Puis il y a un nouveau directeur général pour notre secteur ici de la Montérégie, du MTND, puis il est très sympathique, puis l'équipe administrative en arrière d'eux promouvoit beaucoup aussi la sécurité. Donc, je pense qu'on va avoir une belle fenêtre d'opportunité puis de discussion avec ces gens-là. C'est un bon point levé, un peu, mais. Je vais revenir à vous. Oui, madame? Fernande Fort, oui, sur la montée Saint-Jean. Oui, je voulais vous dire merci parce que. Oh, Dieu, c'est ma soirée. Oui, parce que en juin, quand je suis venue, je vous avais dit qu'il y avait une partie qui n'était pas faite d'accotement. Pas sur mon côté à moi, Sur leur côté, oui. Puis ils l'ont mis. Par contre, le gars des lignes a passé avant que la place. Alors, il est passé les lignes du village. En tout cas, ça va peut-être aller à On va t'informer parce qu'on va. Je vais juste un petit bout de lignage. Ça revient beaucoup aussi à M. Prince. Merci. Donc, alors, je vous remercie parce que c'était. Ça nous dit, là, c'est en 2013 que j'ai écrit une lettre au conseil, copie conforme avec la police pour avoir des accotements. C'est sûr que le projet d'Hydro-Québec a aidé, là. Ah oui. Mais c'était supposé d'être des deux côtés, puis il y en avait beaucoup de peine sur l'autre côté, là, les voisins. Mais bon, moi non, je n'ai pas cet accotement-là. Fait qu'on est bien contents. Ça me fait plaisir, le conseil est content. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés, parce que je vous avais posé la question, quand la montée Saint-Jacques a-t-elle été faite? Je n'avais pas eu la réponse. Vous n'avez pas eu la réponse, hein? Parce que moi, c'est que 51 ans, je vis à Saint-Jacques-le-Lac et je ne me rappelle pas d'avoir vu que la montée Saint-Jacques a été faite. Peut-être que ça a été fait pendant que j'étais en vacances. Il y avait du bon parlage, je parlais. Ah, ben merci beaucoup. Question. On parlait de sécurité. Oui. La rue, on doit, il doit avoir maintenant la mairie qui va être là, il va l'école et la garderie. Oui. Y a-t-il moyen de, je sais pas, appeler les ici? Parce que là, je ne veux pas être méchante, mais à 3 heures du matin, là, c'est rendu une piste de course. Là. Actuellement, là, Oh, parler. Oui. On va prendre attention. 3 heures du matin, on en fait, je ne sais pas c'est qui a ce moteur-là. Il fait ça. Il fait tout ça dans la place où il y a les stationnements dans la place de l'église, où il fait. Il parle d'un bar, c'est une piste de course. Quand je dis une piste de course. Y a-t-il moyen de mettre une police? Ben, de mettre la police, c'est pas moi qui va le décider. Par caméra. Nous, on a une agente là, attitrée à Saint-Jean-Créminard, on a ses coordonnées. On va la tenir au courant de cette situation-là. Puis normalement, comme c'est arrivé pour d'autres adresses, ils vont poster puis de faire de la sensibilisation. Mais là, on va faire ça, je ne pourrais pas vous Il y a dire. plus qu'un enfant sur la rue, puis je trouverais ça vraiment. À 3 heures, c'est matin. Non, mais. Il est passé à d'autres salons de nous, là. Il y a des petits de d'autres crèmes le soir, là. Puis je trouverais ça plat. On va aviser notre marraine. Puis c'est elle qui va, après ça, faire la suite du dossier, mais on a pris note, Mme Mouchon a pris note. Donc, c'est ça qu'on appelle la marraine, de Mme Mouchon, moi-même. OK, il n'y a pas de souci avec ça. Puis, dans le fond, comme je vous disais, ils vont faire de la sensibilisation, probablement comme qu'est-ce qu'on fait quand on les a appelés à 2 reprises. Au mois de septembre, quand ils vont commencer l'école. Oui. Bien, ça, on va faire une publication pour la rentrée scolaire qui va avoir lieu. Là, le conseil a fortement suggéré là, de faire des publications pour le transport parce qu'il va y avoir le centre communautaire. La route devrait terminer aussi, mais il y a la garderie. Donc, d'être plus vigilant au niveau du centre communautaire, des parents, des gens qui viennent peut-être reconduire, des personnes aussi de se stationner adéquatement, de ne pas rouler vite, de faire attention. Donc, le conseil a fait le souhait qu'il y ait des publications à ce niveau-là. Fait que ça aussi, ça va être fait, mais ça ne sera pas à 3 heures du matin. La publication, c'est peut-être juste la police. Hein, une question de porte-à-porte, là. Si on voit des jeunes qui vont, encore une fois, en plein milieu de la ville, qui vont s'asseoir sur le toit de l'école, en tant que quelqu'un, oui, j'en ai pas. Mais on a-tu le droit de leur demander de descendre de là?
Mais bientôt, ils ne pourront plus, elle va être tellement haute qu'on ne pourra pas. Et nous, on n'a aucun pouvoir. Non, mais sérieusement, là, moi, je vois ça comme ça, puis. Peut-être que tu voulais leur demander par choisi, mais. Ben, vous avez la moitié de ce temps-là. Est-ce que Jacques est déjà allé? On a des noms, Est-ce qu'il y a des questions? pas de questions. De questions? Il y avait un petit communiqué, avec le PIF. Ah, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ah, M. Benoît, Là, vous avez le moratoire, il est levé partiellement. partiellement. Vos restrictions restent toujours en vigueur. Qu'est-ce que vous voulez dire pour la réunion? Lavage d'automobile, ça serait peut-être bon de repasser un communiqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui lave leur char. OK. Il y a le gazon. Oui, oui. On a vu Madame Richer, je la vois écrire du monde. Non, c'est parce que, tu vois, là, si on ouvre le moratoire, puis si le monde ne fait pas attention jusqu'au bord, mais ils vont Vous avez raison. On va refaire une application. Dans le fond, c'est de la sensibilisation. Ça, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui achètent des nouvelles maisons. Ils savent pas. Puis peut-être qu'ils sont pas au courant. Exactement. C'est ça que je vous dis, c'est de la sensibilisation, puis de les mettre au courant très bon. Oui. D'autres choses, on parlait de la rue Longtemps. Moi, je suis le premier, mais il y en a d'autres, les autres restent plus loin que tout. Moi, je trouve que la rue Longtemps n'est pas tellement bien éclairée. Elle n'est pas tellement bien éclairée. Les luminaires, vous Ouais. parlez de chaque côté. Parce que c'est une rue pas mal noire, hein, le soir. Là. C'est Avoir un lampadaire. ouais. Fait que voir si, OK, on va. C'est parce que là, il commence, moi, ça me dérange pas, il commence à avoir beaucoup de familles Oui. dans notre On a prévu aussi dans le règlement de circulation, là, les ralentisseurs, là, sur longtemps. Ça fait du bien parce que honnêtement, ça a modéré. Ouais. Mais je ne sais pas de la clarté, là, on ne sait jamais un terme de voir. Ben, il me semble qu'il y en a déjà, c'est qu'ils ne sont pas assez puissants, les lumières. Il me semble, mais je te dirais pas. Tu sais, il en manquait peut-être un ou deux. Un ou deux. Ben, ça se peut aussi, c'est qu'il y a plus de maisons qu'il y avait avant sur longtemps. Tu sais, avant, ils construisaient ça, fait qu'ils sont plus nombreux. Fait que peut-être, oui, peut-être qu'il manque. C'est une possibilité de. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que je vous rajoute un point qui a été oublié pour la propriété. C'est juste un annonce. Oui, c'est juste une annonce. Donc, ben, je peux la faire. Ah, ben, allez-y. En fait, notre responsable de la bibliothèque Nathalie voulait juste informer les gens de ne pas oublier la dégustation vin fromage qui va avoir lieu le 26 septembre, donc dégustation des vins d'Espagne. Et elle voulait profiter de la tribune, donc pour ça, j'ai eu un texto tantôt. Elle voulait profiter de la tribune pour faire un rappel aux gens, donc d'avoir un maximum de participation. Si vous voulez vous inscrire, j'imagine que vous allez directement à la bibliothèque ou à l'hôtel de ville. Je sais que sur le papier de l'hôtel de ville, le fichier, la feuille est là avec toutes les informations sur le site. Ah, puis toutes les informations aussi sont sur le site. Donc, il est 20h02. Je vais fermer l'assemblée de ce soir. Nous, on va se revoir. Je crois que c'est le 15 septembre. Je vais juste vous le confirmer. Donc, la prochaine rencontre, le 15 septembre 2026, ça va être ici à 19h. Peut-être pour la dernière fois, c'est pas, on verra. Donc, merci à tous d'être venus. Ah, ici. Ici, parce que ça se peut qu'on soit plus seul à je propose. Oui, merci. Donc, Mme Maurice lève l'Assemblée. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour vos bons mots. Ça fait chaud au cœur au moment du conseil.